SNK. You wanted more power, arcade-like four-dimensional graphics, and 15-channel stereo sound. Neo Geo. There's no stopping us now. Bonjour à tous, je vais vous présenter dans cette vidéo donc le corps Neo Geo sur Mister FPGA dans le détail. Je crois pas que quelqu'un l'ait fait jusqu'à présent, donc c'est l'occasion rêvée de le faire. Donc le corps Neo Geo permet de faire tourner la chaîne Neo Geo AES, la version arcade qui est la version donc MVS. Il est aussi possible de faire tourner les versions Neo Geo CD, la version front loader et la version top loader aussi, donc ces deux versions là, et bien entendu la troisième version de la Neo Geo CD, donc la Neo Geo CD Z, donc 5 systèmes pour un seul corps. Actuellement la dernière version dite instable du corps Neo Geo est la version du 15 mai 2026, donc vous pourrez télécharger avec le lien dans la description et puis le lien qui est indiqué en bas de la vidéo, cette nouvelle version et l'utiliser. Donc dans la vidéo, j'utilise la version du 15 mai, vous le voyez à l'écran. Il y a un point que je voulais aborder avec vous. Il faut savoir que la console AES, CD et MVS ne tournent pas à la même vitesse au niveau des fréquences. Je vais vous montrer ça tout de suite à l'écran, et donc c'est respecté scrupuleusement sur le Mister FPGA aussi. Donc quand on lance un jeu en AES, vous allez voir que la vitesse en fait d'affichage est à 59,6 Hz. Ça c'est une valeur qui est à titre de référence. Ça c'est la vitesse sur l'AES. Et après je vais vous montrer la vitesse sur le modèle MVS, toujours dans le même corps bien sûr. Donc là on va recharger, on va basculer le type de système. Je lance exactement le même jeu, mais c'est pour tous les jeux sur ce corps Neo Geo. Donc là on voit que la vitesse est à 59,2 Hz. C'est un peu moins rapide sur la version MVS. Si vous êtes un cyborg, vous verrez la différence, mais honnêtement, elle n'est pas flagrante. Et quand vous jouez au jeu, vous ne vous rendez pas compte. Et là, on va voir la version CD. CD, top loader, front loader ou Z, il n'y a pas de différence. Mais vous allez voir que là, on est à 59,6 Hz. Donc, c'est quelle version? On est comme sur la version AES. Donc c'est vraiment la version MVS qui a une fréquence qui est moins élevée que sur les deux autres versions, donc AES et CD. Donc ça, je ne sais pas si vous étiez au courant, moi je ne le savais pas depuis très longtemps, mais en tout cas je vous partage cette information qui peut toujours être utile. Alors maintenant, on va lancer un jeu sur la console en mode AES, sans l'Unibios évidemment, on va mettre l'original, le BIOS original, et après on mettra l'Unibios. Vous choisissez votre jeu, il n'y a pas grand chose à faire, c'est très simple. Il se lance, vous avez le BIOS qui s'affiche et après le jeu qui démarre. Ça c'est vraiment du très grand classique. Et ce qui vous permet de savoir si vous êtes en AES, c'est qu'en bas c'est indiqué les nombres de crédits, pour le premier joueur et le deuxième joueur. Donc ça c'est assez simple. Là c'est la version US du jeu je crois. Ouais. Donc vous voyez, tout marche bien, il n'y a pas de souci. Même si le corps n'est pas parfait à 100%, en tout cas globalement il fait le travail, on s'en plaindra pas. Donc là je vais basculer la console AES avec l'Unibios. Donc là j'ai raté, je recommence. Il faut lancer le jeu après avoir choisi le BIOS. Donc là le BIOS 4.0 s'affiche et va lancer votre jeu avec ce BIOS. Donc vous pourrez rajouter des cheat codes et des options grâce à ce BIOS supplémentaire. Comme on peut le voir à l'écran, l'Unibios fonctionne très bien, il n'y a pas de souci non plus, rien à dire.
Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer le système MVS avec la même logique. On va tester avec le BIOS original et après on va faire le BIOS, enfin la version UniBIOS toujours en MVS. Donc là je relance en original, je fais un reset. Donc j'ai raté, il faut charger comme je l'avais dit avant le jeu quand on change le BIOS. Et donc là on a bien lancé la version MVS originale du jeu Hero Fighter 2. Donc on voit bien à l'écran. Ça se lance correctement, il n'y a pas de chose particulière. Donc la version MVS, comme vous le voyez en bas de l'écran, donc il y a le niveau, donc 4 c'est le mode MVS par défaut, et il n'y a pas de crédit, donc comme sur la vraie bande d'arcade. Donc il faut rajouter des crédits pour pouvoir jouer au jeu et lancer une partie. Donc c'est ça qui vous permet très facilement d'identifier si vous êtes en AES ou en MVS, si vous n'avez pas fait attention au démarrage. Donc maintenant on va passer à la version MVS avec l'UniBIOS. Donc ça va être tout pareil que la version OS, pas plus compliqué. Donc vous changez le BIOS, vous rechargez bien évidemment votre jeu et il va se lancer de la même façon que la version originale. Donc là pareil, level 4 MVS, vous mettez autant de crédits que vous voulez, c'est open bar, vous êtes chez vous. Et voilà, le jeu fonctionne tout aussi bien sans cas spécifique. Donc je vous laisse savourer ce rendu sur mon écran CRT. Et ce qu'on va faire, c'est que maintenant, donc on a vu la MVS, on a vu la AES, on va basculer du côté de la console en version Neo Geo CD. Pour jouer à vos jeux sur la version CD de la Neo Geo, donc c'est vraiment très simple. Donc vous pouvez charger des jeux au format CHD. Donc c'est toujours dans le même menu, c'est tout en haut au lieu de prendre les ROM. Et vous pouvez choisir aussi le type de console, donc c'est CD Type. Donc soit la CDZ, soit la CD normale. Je vais vous montrer moi avec la CD normale, j'ai laissé exprès Speed x4 en japonais. Donc là, une fois que vous avez fait ça, vous chargez votre jeu. On va prendre Readbot Fatal Fury, le premier. Et on va voir ce que ça donne à l'écran. Donc comme vous voyez, là on a le BIOS de la Neo Geo CD normale, donc celui d'époque, qui ressemble à une chaîne IFI de voiture ou de salon, enfin un truc conséquent. C'était classe, ça rendait bien à l'époque. Donc la lecture des pistes audio aussi fonctionne bien. Donc là on voit bien ces versions CD. Voilà. Donc là on a bien entendu l'intro CD. Moi j'adore ce son en qualité CD. Personnellement je le préfère à la version AES. Et chacun ses goûts et ses sensibilités auditives. Donc là quand vous lancez le jeu en fait en version CD avec un x4, vous voyez là ça bloque généralement sur beaucoup de jeux. Pas tous mais souvent les jeux ça bloque. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Vous retournez dans le menu OSD et le CD speed vous le remettez en x1 parce que la version normale de Neo Geo CD, hormis la Z, c'est du x1. Donc une fois que vous remettez à la bonne vitesse, ça reprend et ça fonctionne correctement. Par contre le temps de chargement est relativement long. Comme vous le voyez, c'est en x1. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la version CDZ en x2, donc c'est la version dite normale. Et après, on verra comment ça donne aussi en x4 un peu plus tard dans la vidéo. Donc là, on le lance, pareil, on relance le jeu après avoir modifié la vitesse du CD et le type de console aussi. Donc on a le BIOS de la CDZ qui s'affiche, qui était assez classe aussi à l'époque, un peu différent, mais ça faisait son effet. Et là, vous voyez, le chargement en x2 est déjà plus acceptable. C'est pas encore top, mais c'est plus acceptable. Donc on voit qu'il est en train de manger son bol de nouilles. Donc c'est long, c'est clair.
mais bon, ça marche. Et ce qu'on va faire, donc on va le mettre ce coup-ci en x4. On va recharger la version CDZ, tout pareil. Et là, vous faites Start ou avec le bouton, la manette. Et là, c'est quand même beaucoup plus rapide et beaucoup plus agréable comme type de chargement en x4. Hein, ça va vite et puis même les chargements in-game seront aussi en x4. Donc tout sera plus rapide pour les jeux qui étaient un peu gourmands, type KOF 98 ou 99, c'était insupportable, là ça devient acceptable. Alors, pour résumer, donc le corps Neo Geo sur Mister FPGA a fait marcher donc l'AES, l'AMVS. Vous pouvez choisir votre BIOS ou l'Unibios, modifier le mode de vidéo, donc PAL ou NTSC, mais il faut rester en NTSC franchement. Vous pouvez brancher un stick Neo d'origine, un spinner, vous pouvez émuler les cartes mémoire et vous pouvez aussi donc jouer aux versions CD sur ce corps, donc la version CDZ, CD, et choisir la vitesse de lecture des CD, la région aussi dans lesquelles vous voulez jouer au jeu. Et puis voilà, donc c'est déjà pas mal. Et puis ça, c'est les options supplémentaires, mais qui sont pas indispensables. Pour la partie manette, donc n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne comment brancher des vraies manettes sur le corps Mister FPGA de la Neo Geo. J'ai déjà tout expliqué avant. Moi, je me lasserai jamais de cette intro, elle est vraiment excellente. Même si elle est très courte, elle est vraiment terrible. Merci à tous d'avoir regardé ou pas la vidéo jusqu'à la fin. Puis on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles sur l'actualité du Mister FPGA, mais pas que. Allez, à bientôt et bon jeu. Ciao.